غنوا كل العالم يبقى سعيد كل أخوة برا وجوه كل أخوة برا وجوه كله فرح وهنا وزغاريد غنوا معايا غنوا قولوا ورايا قولوا غنوا معايا غنوا قولوا ورايا قولوا كتر يا رب في أعيادنا واطرح فيها Le ministère de l'Agriculture et de Bonification de terrain a déclaré que tous les parcs et les jardins publics à travers la République étaient aménagés pour accueillir tous les visiteurs pendant la fête de l'Aïd al-Adha ou la fête du sacrifice. En plus, on a déclaré l'état d'urgence pour pallier les problèmes de surpeuplement et accorder les facilités nécessaires aux citoyens pour ne pas gâcher l'ambiance festive et la joie de la fête. Et nous avons le plaisir d'accueillir avec nous aujourd'hui Dr Ali Omar Al-Assel, l'ingénieur, ancien conseiller d'afforestation et de l'environnement au ministère de l'Agriculture. Bonjour, bonjour, madame, bonjour monsieur l'ingénieur. Au début, comment les parcs et les jardins publics se préparent-ils pour pour accueillir la période des fêtes? Premièrement, je veux orienter mes félicitations pour le fête du sacrifice, pour toute la nation islamique, également la nation chrétienne, la nation juive également, parce que le prophète Ibrahim, c'est le prophète des musulmans et les chrétiens et les juifs également. Pour la préparation du ministère de l'Agriculture qui est fait pour accueillir le fête de Adha, le fête de sacrifice, nous avons mis en place beaucoup de principes, beaucoup de restrictions, beaucoup de préparation pour faciliter visiter le parc et le jardin affiliés au ministère de l'Agriculture. Alors, quel est le parc le plus ancien d'Égypte? Le parc? Quel est le jardin ou le parc le plus ancien? Nous avons le jardin de Orman, le jardin c'est à l'Égiza. Nous avons le jardin zoologique à l'Égiza également. Nous avons le jardin Antoniades, c'est à Alexandrie. Nous avons le jardin de Fostat, le jardin de Andalus, c'est près de Nil, à côte de Nil. Et pour vous, lequel est le plus beau? C'est le plus beau, le Orman. J'aime beaucoup le Orman parce que le Orman, c'est un grand héritage. C'est un grand héritage. Le Orman, c'est un grand héritage parce qu'il est établi par le Khedive Ismail Pacha depuis 150 années passées, mais plus, je pense. Il renfermait beaucoup des arbres très variables, très précieux, et des palmiers également. Nous avons également aussi des pépiniers pour la protection, pour préférer le pépine de palmier, le pépine des arbres précieux, et pour vendre et pour distribuer toutes les régions, demander ces pépines, ces arbres partout le terre d'Égypte. Monsieur l'ingénieur Ali, nous avons beaucoup entendu parler de nouveaux jardins, peut-être qui ne sont pas de nouveaux parcs, mais qui se trouvent pas seulement au Caire, qui se trouvent à Marsa Alam, Hurghada et d'autres villes du pays. Alors, veuillez nous parler de ces nouveaux jardins où... Ce n'est pas nouveau dans le jardin, mais c'est conservatoire. Oui. Ça signifie conservatoire. Oui. C'est conservatoire, nous avons des conservatoires. Tous les conservatoires d'Égypte affiliés au ministre de l'écologie. Ce n'est pas le ministre de l'Agriculture.
Mais les citoyens peuvent visiter ces places. Il y a beaucoup de visiteurs demandant pour visiter cette région. Oui. Et pendant Mais- la fête également. C'est dans les fêtes? Oui, pendant la Oui, fête. pendant les fêtes, il n'y a pas beaucoup de visiteurs visiter cette région. Mais c'est la majorité de visiteurs dans le Caire, de l'Aiguiza ou de l'Alexandrie, quelque chose comme ça, c'est Dans les grandes ça, oui. Alors, comment, monsieur ingénieur, nous pouvons, par exemple, alors, on connaît l'histoire du parc de l'Azhar, qui a un fabuleux destin, Ouais. qui était avant une décharge à ordures et qui s'est transformé en un très beau parc et jardin. Ouais. Comment passe-t-on d'un désert à un jardin? En combien de temps pouvons-nous faire ça? C'est facile parce que nous avons une grande expérience dans le ministère de l'Agriculture pour changer le désert, le couleur jaune du désert à couleur vert, plein de arbres, plein de vie, plein de vie botanique spécialement. Nous avons dessiné cette parc depuis 10 ans passés. Et nous avons établi là. Et maintenant, il est très élégante, c'est très belle pour accueillir le visiteur, C'est vrai. pour passer de temps joyeux. Est-ce que vous pensez que les citoyens égyptiens ont un rôle à jouer pour garder la place verte ou les jardins, les parcs? Nous avons de fonctionnaires, d'officiers et de gardiens très spécifiques pour garantir la sécurité de ces places et pour garantir la sécurité pour les visiteurs également. Nous avons mis en place également de plans pour garantir la sécurité, pour les visiteurs et garantir la sécurité pour les places ou pour les surfaces vertes également. Alors, Pour- quelles sont ces mesures pour garantir que la zone verte reste toujours verte? Nous avons des gardiens Oui. existants dans les jardins, dans le parc pour sauvegarder les arbres, les plantes plantées et le parcours et toutes les places vertes dans le jardin ou dans le parc pour pas détériorer par les visiteurs ou par quelques maltraités Citoyens. de cette place. Alors, une de vos spécialités, c'est l'afforestation. Oui. Pouvez-vous nous dire justement en quoi ça consiste? La forestation. Oui. La forestation signifie établir des forêts dans des régions désertiques. C'est comme le désert d'Égypte. À notre gestion, à notre administration d'afforestation, nous avons commencé cette plan pour vérifier pour établir cette forêt depuis 20 ans passés aux places. Nous avons fait à ce moment, nous avons plus à 36 forêts partout le territoire égyptien. Ah. Ces forêts, c'est l'importance de ces forêts pour mitiguer ou améliorer le climat et l'impact passif de l'échange des climats et pour
fournir le marché d'Égypte avec le bois nécessaire pour l'industrie, pour les charpenteries ou quelque chose comme ça. Et pour éviter ou pour minimiser l'importance, l'importer de bois de la marché extérieure. C'est très important, l'établir de cette forêt, c'est très important pour l'Égypte ici, pour le peuple d'Égypte ici. Alors l'ingénieur Omar Ali Assel, vous êtes ancien conseiller de l'afforestation et de l'environnement au ministère de l'Agriculture. Ce fut un plaisir de vous avoir sur notre plateau de Bonjour Égypte. Merci à vous. Bonjour et bonne fête pour vous. Merci beaucoup. Et je pense que nous avons un commentaire. Nous avons un commentaire, oui, toujours concernant les forêts. Et face à l'avancée du désert, l'Égypte lança en 1990 un programme visant à rebouser 36 zones ultra hostiles et au climat extrême. Le pays qui aujourd'hui récolte les fruits de ces efforts annonce que 200 hectares de terres désertiques ont été transformés en forêts. Voyons ensemble ce commentaire. Pays arabe le plus peuplé, l'Égypte concentre sa population